Le mystère de la disparition d'Émile Soleil, qui a bouleversé la famille et la communauté, connaît de nouveaux développements, mettant en lumière des zones d'ombre sur le chemin de la vérité. En effet, plus d'un an après la disparition tragique du jeune garçon, une randonneuse, Samia, découvre des ossements humains sur un sentier du Haut-Vernay, à 1,7 km de l'endroit où Émile avait disparu. Cette découverte fait renaître l'enquête, d'autant plus qu'à proximité, des éléments personnels de l'enfant, une couche culotte, des chaussures sans lacets, un t-shirt jaune, ont été retrouvés. Ces objets ont été confirmés comme appartenant à Émile grâce à un test ADN. Cette découverte soulève une question cruciale. Comment le petit Émile a-t-il pu se retrouver à une telle distance de sa maison, après des recherches approfondies dans la commune, qui n'avaient rien révélé? Pour Colomban Soleil, le père d'Émile, il n'y a aucun doute. Selon lui, les ossements ont été ajoutés après les premières fouilles, avant d'être retrouvés par Samia. Dans une conversation avec un voisin, Colomban explique que toutes les zones avaient été minutieusement explorées, mais que son fils n'y figurait pas. Les tensions familiales s'ajoutent à ce mystère, avec des rapports tendus entre les parents d'Émile et ses grands-parents. Lors des funérailles de l'enfant en février 2025, une atmosphère glaciale régnait. Les Vedovini, grands-parents du petit Émile, semblaient éviter les soleils, donnant l'impression d'une séparation profonde au sein de la famille. Un rebondissement majeur a eu lieu en mars, lorsque les grands-parents et des membres de la famille ont été brièvement placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres, avant d'être relâchés, faute de charges suffisantes. Cependant, le juge a précisé que cette piste n'était pas encore totalement abandonnée. Les investigations continuent, et bien que des réponses manquent encore, chaque détail compte dans la quête de vérité sur le destin d'Émile Soleil.